Amen. Amen. Oui, Dieu est grand, mais c'est à vous de faire le pas, de lui dire oui, viens Seigneur, viens détruire ces murailles, viens détruire ces chaînes qui nous attachent au passé peut-être. Dieu est grand. Amen. J'espère que vous êtes heureux d'être dans la maison du Seigneur. C'est un privilège. Et que vous êtes en forme. Comme je disais à mon frère ce matin, Fabrice, on résiste. Parce que Dieu est avec nous. Amen. La semaine dernière, ceux qui étaient là vont s'en rappeler, j'espère, nous avons entendu qu'un bon ouvrier est et doit être productif. Alors, la plupart d'ici, oui, je vais peut-être dire oui, plus de 50%, j'espère, travaillent. Et je pense que vous êtes productif dans votre travail. Parce que travailler plus, pour gagner plus. Il y croit. Mais pour être productif, pour être un bon ouvrier, on a entendu aussi que le bon ouvrier doit avoir la bonne attitude. L'attitude de soumission. Ça, c'est dur. Hein. Quand on est adulte, c'est plus facile. Mais quand on est enfant, se soumettre aux parents, je parle par expérience. La soumission, c'est dur. Hein. Et un ouvrier s'engage au travers d'un contrat de travail envers son patron, envers son entreprise. Et je vais parler aux enfants de Dieu. Vous, est-ce que vous vous êtes engagés envers Dieu, envers son royaume ? Le jour que vous avez décidé que Jésus devenait Seigneur et Sauveur de votre vie. Vous vous êtes engagés envers Dieu et son royaume afin d'être des bons ouvriers au service de notre Dieu. Et la semaine dernière, quand le pasteur William Joutet prêchait, je me suis posé cette question, et peut-être vous a déjà parcouru l'esprit, et ce sera mon thème de ce message. Pourquoi œuvrer pour Dieu ? Pourquoi œuvrer pour Dieu ? Pourquoi travailler pour Dieu ? Alors nous pourrions nous dire, et peut-être certains se le disent, j'ai reconnu mon état de pécheur, je suis convaincu que Jésus-Christ est mort sur la croix, pour moi, pour mes péchés. Oui, j'ai accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur. Je fréquente une église locale, je vais au GDM, je fais partie d'un petit groupe. De temps en temps, quand je n'ai rien à faire, je donne un petit coup de main. Un petit service, ça fait plaisir. Et maintenant, on me demande de travailler dans le champ pour Dieu. Évangéliser, témoigner, afin que Dieu récolte la moisson. Attends, c'est bon. On donne ça, hein, vous connaissez l'expression. On donne ça, on va me prendre ça. Bien sûr, nous avons le droit de penser cela. Nous sommes libres. Mais est-ce que cela est juste ? Est-ce que c'est cela que Dieu attend de nous ? Nous, ses enfants. Nous, les choisis. Nous, son peuple. Nous, son Église avec un grand E. Nous avons été façonnés par Dieu pour accomplir une mission spéciale, celle d'être au service de Dieu, et comme Ésaïe l'a dit au vœu de l'équipe pastorale, celle aussi d'amener les gens à se réconcilier avec lui. Amener les gens à se réconcilier avec Dieu fait partie de notre mission. Si vous voulez le relire, c'est 2 Corinthiens 5, verset 18. Quelle grande responsabilité que Dieu nous confie. C'est le Dieu créateur, comme on l'a chanté, c'est le Dieu puissant, grand. Nous devrions être honorés de pouvoir servir le Créateur. Nous devrions être honorés de participer à son œuvre sur terre. Prenez l'exemple des gens qui servent les chefs d'État ou les stars ou les gens qui ont une fortune, qui ont des petites voitures rouges, etc. Ces gens-là, ils doivent être fiers. Et même, je suis sûr, quand ils ont un repas de famille, ils doivent le dire. Et moi, j'ai servi une côte d'agneau. Il y a mieux, une côte de bœuf. Voilà, une côte de bœuf. Une côte de bœuf à lui, là, tu te rends compte ? Est-ce que dans les repas de famille, nous, on dit pareil ? Tiens, ce matin, j'ai prêché pour l'œuvre de Dieu. Ou on se cache sous la table. Sommes-nous fiers de travailler pour le grand Dieu, le roi des rois ? Le prince de la paix, le seigneur des seigneurs, celui qui tient tout entre ses mains. Dieu nous confie des responsabilités, quel privilège. En tout cas, pour ma part, c'est ce que je ressens. Quel privilège.
Même des fois, je peux me dire, je ne suis pas capable, je ne mérite pas. Alors l'humanité, le monde est de plus en plus en déclin, hein, je ne vais pas vous faire des schémas. Les ténèbres avancent, ils gagnent de plus en plus de terrain. Certains principes moraux, on n'en parle même plus. Ils ont disparu, ils sont remis en cause dans l'indifférence complète. L'engagement dans le mariage, la fidélité, l'honnêteté, le respect de la parole donnée, la soumission aux autorités, la défense du plus faible, etc., etc. Toutes ces choses sont abandonnées. Pourquoi ? Au profit du plaisir immédiat. L'individualisme, l'amour de l'argent, la rébellion, la loi du plus fort, etc. Et pourtant, en tant qu'enfant de Dieu, c'est pas le temps de soupirer, c'est pas le temps de regretter hier. Quand j'ai écrit ça, je dis, quelque part quand même, les années 80, c'était autre chose. Alors je parle pas des années 60, j'étais pas né. Mais quand je vois des photos où que les gens, ils travaillaient, ils marchaient, même, je pense qu'il y a des gens qu'on connu, ils marchaient pour aller à l'église. Ça, c'était autre chose. Mais c'est du passé. Avoir peur aussi. Je ne veux pas m'étaler là-dessus, mais est-ce qu'on a peur ? Ou pire, se replier sur soi dans sa maison, dans son église ou dans son petit confort personnel. Se replier dans sa maison, ça me fait penser à hier. On a un peu de famille qui commence à être touchée. Hein. Et là, pour rigoler, parce qu'il faut rigoler quand même. Il était 14h, je commençais à fermer les volets de la maison. Je dis, on s'enferme, c'est la terre, c'est la guerre. Bon, il rigolait, mais sans plus. Hein. Bon, c'est des femmes, hein. L'humour. Il n'est pas temps d'avoir peur. Peut-être que vous allez dire, mais il rigole de ça, mais on ne rigole pas. Excusez-moi, je ne vais pas m'étaler. Je vais revenir à mon message. Oui, nous avons une mission à remplir, même si nous pensons pourquoi je travaillerai pour Dieu, pourquoi je œuvrerai pour Dieu. Et on va lire dans Ésaïe 49, versets 1 et verset 5. Et là, j'ai pris la version Louis II. D'habitude, je prends parole de lui, mais Louis II, toutes les versions sont bonnes. Écoutez-moi, peuple lointain, soyez attentifs. L'Éternel m'a appelé dès ma naissance. Il m'a nommé dès ma sortie des entrailles maternelles. Verset 5. Maintenant, l'Éternel parle, lui qui m'a formé dès ma naissance, pour être son serviteur, pour ramener à lui Jacob et Israël encore dispersé, car je suis honoré aux yeux de l'Éternel et mon Dieu est ma force. Amen. Oui, notre modèle doit être Jésus. Et quelque part, on est frère ou sœur avec Jésus, puisqu'on est enfant de Dieu. Et c'est marqué dans la Bible, Romains 8, versets 16 et 17, version français courant. L'Esprit de Dieu atteste lui-même à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes ses enfants, donc nous sommes aussi ses héritiers. Qui aime bien hériter de l'argent, bien sûr. Parce que des fois, on peut hériter des dettes. Hein ? Oui, héritier de Dieu, héritier avec le Christ, car si nous souffrons avec lui, nous serons aussi avec lui dans sa gloire. Dans ce passage qu'on vient de lire dans Ésaïe 49, il nous est dit 3 actions de Dieu concernant la destinée de Jésus, parce que là, c'était la destinée de Jésus. Peut-être, il a été appelé pour être sacrifié, pour notre salut. Et on doit ressembler à Jésus. Alors, bien sûr, peut-être indirectement, c'est ça. Nous, notre part, ce n'est pas un sacrifice physique. Malgré que prendre du temps, venir ici, physiquement, des fois, c'est fatigant. Mais ce n'est pas un sacrifice physique proprement dit, comme Jésus l'a fait. Mais c'est un sacrifice personnel. C'est un sacrifice individuel pour remplir notre mission et donc travailler ou œuvrer pour Dieu. Et la première action de Dieu, il a appelé. Et donc le verset, c'est « Éternel m'a appelé dès ma naissance ». Jésus savait que dès sa naissance, sa vie avait un sens particulier parce qu'elle s'inscrit dans une vocation divine. Quelque part, nous, on est pareil, c'est une vocation divine. On est enfant de Dieu. Divine, Dieu, c'est synonyme. C'est la même racine, on va dire plutôt. Il a d'abord été appelé, par Dieu,
l'Éternel lui-même donne un sens à son existence. Il n'est pas venu sur terre, Jésus, pour faire charpentier. C'est Dieu qui a envoyé son Fils pour que le monde soit sauvé. Et on va lire le passage que tout le monde connaît, Jean 3, verset 16, et on va lire le 17 aussi. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et verset 17, « Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Ça n'a rien à voir. Combien de fois on peut juger, critiquer, peut-être même des frères et des sœurs. Oh, lui, ça y est, voilà, il est comme ça, il s'est planté, il s'est planté de chemin. Au lieu de critiquer, prie. Au lieu de critiquer ton voisin, témoigne. On est là pour annoncer l'évangile et pour que le monde soit sauvé. Nous avons tous été appelés individuellement par Dieu. Individuellement par Dieu. On dit tous ensemble l'Église. Mais Dieu vous a appelés individuellement. Peut-être qu'il y en a qui ont été appelés et ils n'ont pas répondu. Ça, c'est plus dur. Attention. Avant même notre naissance, il avait déjà prévu un plan pour notre vie, un plan parfait. Et être appelé à servir Dieu ne doit pas être une contrainte. Et on peut lire, Paul le dit dans Éphésiens 1, versets 5 et 6, version français courant. Dieu a décidé par avance qu'il ferait de nous ses enfants par Jésus-Christ. Dans sa bienveillance, voilà ce qu'il a voulu. Il l'a voulu. Verset 6. Louons donc Dieu pour le don magnifique qu'il nous a généreusement fait en son Fils bien-aimé. Louons Dieu. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Lorsque nous servons Dieu, est-ce que nous louons Dieu? Ou on le fait à reculons? Ah, ça, il m'a demandé encore de faire ça. Bon, je vais le faire, parce que... excuse-moi, mais ne le fais pas. Déjà, tu ne le fais pas pour l'homme, tu le fais pour Dieu. Lorsqu'on sert pour un homme, ça ne va pas durer longtemps. Quelle vocation merveilleuse de servir Dieu en louant Dieu. Je connais des gens, vous allez dans leur maison, ils sont tout le temps en train de fredonner, de chanter. Des chants de Dieu, bien sûr, hein, pas Nana Mouskouri ou Michel Thor, ou je ne sais pas qui, ou Michel Sardou. Des louanges. Ma femme, elle a commencé, je ne sais plus quel jour, là, je dis « Oh, tu me fais quoi, là? Tu fais comme ta mère. » Ma belle-mère, elle faisait que ça, à fredonner, à fredonner. Bon, au bout d'un moment, c'est bon, mais au moins, ils ont la joie dans leur cœur. Est-ce que vous avez la joie dans votre cœur quand vous venez à la maison de Dieu? Ou vous vous dites « Allez, c'est dimanche, faut que je me lève de bonne heure. » Quelle joie et quel privilège d'être là. Vous savez, il y a des enfants qui, dès leur plus jeune âge, savent précisément ce qu'ils veulent faire dans la vie. Alors, peut-être vous en connaissez, peut-être que vous vouliez faire ce que vous avez fait, votre métier, parce que vous avez cravaché dur, tant mieux. Et des fois, quand je regarde beaucoup de sport, je vois des athlètes ou des sportifs, quoi. Dès leur plus jeune âge, ils savaient ce qu'ils voulaient faire, et ils ont mis tout en œuvre pour y arriver. Tout en œuvre pour être peut-être sur la plus haute marche, pour gagner la médaille d'or. Nous aussi, nous avons une destinée. Le ciel, la vie éternelle. Est-ce que nous mettons tout en œuvre pour y arriver, pour remplir notre mission? Cette destinée doit nous pousser à vivre chaque jour en donnant le meilleur de nous-mêmes au Seigneur. Le livre de l'Apocalypse dit qu'il n'y aura plus de nuit, ils n'auront besoin ni de lumière d'une lampe, ni de la lumière d'une lampe, ni de celle du soleil, parce que le Seigneur Dieu répandra sur eux sa lumière. Et ils régneront pour toujours. Apocalypse 22, verset 5, si vous voulez la référence. Lorsque nous serons au ciel, la lumière de Dieu nous envahira complètement. Mais ici-bas, c'est qui la lumière? C'est nous. C'est nous. La lumière remplit notre être intérieur et c'est à nous d'éclairer la lumière et la nuit. Je lisais, je ne l'ai pas mis, je lisais, c'était sur la lumière toute la semaine, là, une méditation. Plus il fait noir, plus vous allez voir la lumière. En ce moment, plus ça va, plus c'est sombre à l'extérieur.
je ne parle pas du temps, je parle des circonstances. Et bien, plus c'est sombre, plus vous allez briller. Ben, vous devez briller, en tout cas. Je lisais aussi, quand vous vous levez la nuit, pour aller faire un petit besoin, il y en a, ils n'allument pas la lumière. Et une fois, je crois que le pasteur Mathieu en avait parlé une fois. Et des fois, vous vous cognez le petit orteil, ou le genou, ou là, il y a une chaise qui a été mal rangée. Ah ouais, pire. Le fameux Lego. Là, il y a un Lego par terre, vous mettez le pied dessus, peut-être Landry, tu as connu ça. Tu mets le pied dessus, ça fait mal. Alors, déjà, tu cripotes, pour ne pas réveiller la maison, mais tu souffres. Alors que, tu appuies sur l'interrupteur. Oh, tu vois clair. Ben nous, c'est ça. Appuyez sur votre interrupteur afin d'éclairer les gens qui ont besoin de cette lumière et du salut. Alors, ne cherchez pas l'interrupteur sur vous, c'est une expression. Oui, il est temps de nous battre pour accomplir la mission que Dieu nous a confiée et de briller partout où nous allons. Oui, nous avons été appelés par Dieu et nous avons répondu à son appel, alors nous devons servir Dieu. Nous devons alors semer la parole de Dieu. Deuxième point, l'Éternel m'a nommé dès ma sortie des entrailles maternelles. Nommé. Jésus a aussi une identité qui lui vient de Dieu. En donnant le nom, c'est Dieu qui donne la filiation. Dieu nous connaît chacun par notre prénom et notre nom. Il connaît même le nombre de cheveux qu'on a, même les chauves, Joël. Dieu nous connaît chacun par notre nom et c'est lui aussi qui nous donne la filiation par adoption. Nous avons une identité particulière en tant qu'enfants de Dieu. Et lorsque j'ai écrit ce message, j'ai une comptine qui est revenue. Alors je pense que j'ai une comptine. Moi, les comptines, ça fait deux. Mais celle-là, elle m'est revenue. Celle du vilain petit canard. Voilà. Et quand j'ai mis la photo sur le PowerPoint, il m'est venu une idée. Des fois, on est un peu comme ça en tant que chrétien. On se trouve dans un lieu où on dit une parole, disons au travail ou à un repas de famille, je vais reprendre mon exemple. On dit quelque chose de bien, d'encourageant, et là, tout le monde nous regarde. « Moi, qu'est-ce qu'il dit ? Je ne comprends rien du tout. » Oui, on est un peu exceptionnel, parce qu'on a Jésus en nous. On n'est pas comme les autres, comme ce petit canard, ce vilain petit canard, soi-disant. Pourquoi ils ont intitulé cette comptine « Vilain petit canard » ? Pourquoi pas l'inverse ? Puisque vous connaissez toute sa comptine. Après multe aventures, le petit canard, c'était quoi ? Un cygne. Pourquoi ils n'ont pas appelé ça le beau cygne ? Pourquoi ils ont appelé ça par le négatif ? On est vraiment, humainement parlant, c'est des fois vraiment bizarre. Et si je peux me permettre, parfois en tant que chrétien, et je me mets dedans, nous avons aussi tendance à avoir certains problèmes avec notre identité chrétienne. Nous pouvons nous considérer comme des chrétiens boiteux, avec de nombreux défauts, une vie spirituelle peut-être plutôt moche. C'est ce qu'on pense de nous. Cependant, aux yeux de Dieu, tu es un beau signe. Notre plumage est peut-être encore grisâtre et notre cou un peu court, mais Dieu nous voit déjà avec ses yeux de foi. Bien sûr qu'on doit être transformé. Comme je dis, il y a toujours du boulot pour s'améliorer, pour ressembler à Jésus. Dieu voit le résultat final que nous deviendrons lorsque nous aurons mûri, lorsque nous serons passés par les épreuves. Nous sommes de nouvelles créatures. Amen. Nous avons une identité précieuse que Dieu nous a donnée. Ne la rejetons pas. Moi, je m'appelle Bervard. Quand j'étais à l'école, c'était Bernard, Buvard, Brévard. Et bien moi, je vous le dis, je les reprenais, les profs. C'est Bervard, B-E-R-V-A-R-D. Allez me regarder. Oh, d'accord, Alexis. Voilà, c'est plus facile. J'ai une identité. Vous avez une identité en Jésus. Ouvrez votre bouche quand il y en a besoin, quand on critique Dieu, quand on critique le pasteur ou l'Église. Des fois, on va se battre pour des pinailles ou des... Avant, j'étais comme ça, je me battais pour des trucs. Des fois, il y en a, ils partent sur des débats. Je dis, allez, stop, je vais prier pour toi, mon gars, ça va changer tout. 15 jours après, elle revient. En fait, ce que je te disais, c'est n'importe quoi. Oh. Des fois, on perd du temps pour rien du tout.
Nous avons une identité précieuse que Dieu nous a donnée. Éphésiens 5, verset 8, version parole de vie. Oui, avant, vous étiez dans la nuit, mais maintenant, en étant unis au Seigneur, vous êtes dans la lumière. Donc, vivez comme des gens qui appartiennent à la lumière. Amen. Laissons notre passé ténébreux derrière nous et marchons avec notre vraie identité, un fils ou une fille de lumière. Notre identité détermine notre chemin, notre identité détermine notre mission. Vous êtes enfant de Dieu, vous allez remplir la mission avec succès, si vous le voulez. Vous avez été appelé, vous avez été nommé, et vous avez été formé, ou peut-être en formation. C'est le troisième point. On en parlait jeudi soir dans les GDM. Oui, mais des fois, je ne peux pas faire ça, je peux pas. T'inquiète, fais le pas de la foi, dis oui au Seigneur, il va te donner les outils, les instruments, il va te former. N'aie pas peur. L'Éternel qui m'a formé dès ma naissance. Jésus était conscient qu'il a été façonné dans un but particulier. Il savait quelle était sa mission et ce pourquoi il a été choisi et formé. Et la suite du verset 5 dans Ésaïe 49 nous donne 2 raisons pourquoi il a été appelé, pourquoi il a été nommé, pourquoi il a été formé. Pour être au service de l'Éternel et pour ramener Jacob vers Dieu. Jésus nous l'a dit, nous devons faire des plus grandes choses que lui. Je vous rappelle le passage, Jean 14, verset 12. « Oui, je vous le dis, c'est la vérité, si quelqu'un croit en moi, il fera lui aussi des actions que je fais. Cette personne fera même des actions plus grandes parce que je vais près du Père. » Faire de plus grandes œuvres que Jésus, c'est arrivé. Cela arrive de temps en temps, mais pas souvent. Pourquoi ? Alors, ce que je vais vous dire, ça n'engage que moi. Mais je pense que l'une des raisons, c'est que nous cherchons trop souvent des miracles et des réveils comme ceci. Vas-y Seigneur, guéris-le. Vas-y Seigneur, annonce ta parole. On ne fait rien, quoi. Inactif. Des fois, on attend, vas-y, Dieu. Bien sûr que Dieu, il pourrait. Mais c'est notre rôle, c'est marqué dans la parole de Dieu. C'est notre mission. Nous devons être obéissants dans les petites choses qu'il nous ordonne dans sa parole et les accomplir fidèlement. Oui, des petites choses, des plus grandes choses. Il faut le faire. Il ne faut pas rester assis sur une chaise bleue et dire « Vas-y Seigneur ». Ou « Tiens, vas-y », comme souvent le dit le pasteur Mathias. « Allez les pasteurs, c'est votre boulot ». Quelque part, c'est facile. Alors, un petit exemple, imaginons, chacun travaille dans le champ que Dieu lui a confié. C'était le message de GDM. Chacun d'entre nous est fidèle dans le fait de transmettre, jour après jour, heure par heure, minute par minute, seconde par seconde, l'amour de Dieu, l'évangile de Dieu, à ceux qu'on croise, notre voisin, notre collègue, peut-être notre frère qui n'est pas converti, notre tonton, notre tata. Et voilà, on s'aime. Mais ça serait des grandes œuvres, parce que l'évangile serait annoncé. Là, il y aurait un réveil. Là, il y aurait des âmes ajoutées à l'Église. Notre rôle, c'est d'aimer ce que Dieu nous a confié, les gens que Dieu nous a confiés. Et vous savez qu'en ce moment, aimer, ou avoir une oreille attentive, ou un geste, ou donner un coup de main dans le monde, je pense que c'est déjà beaucoup. Beaucoup. Parce que les gens, déjà... Moi, par exemple, je suis souvent... Alors, bon, c'est un peu de ma faute, quand même. Souvent, dans les supermarchés, il y a des petites dames, ils me disent « Monsieur, vous pouvez attraper là-haut ?» Certains, je suis sûr, dans le monde. Il y en a, ils diraient « Mais j'ai autre chose à faire, j'ai toutes mes courses à faire, débrouille-toi. Va chercher quelqu'un du supermarché. » Non, je tends mon bras, je lui donne. « Pas de problème, madame. » C'est souvent, on me le demande. C'est un petit coup de main. Quelqu'un qui est crevé, ou une dame qui est crevée sur la route, là, donner un coup de main. Oui, bien sûr, c'est pas la dame qui est crevée, c'est la voiture. C'est la roue. Bon, après, si elle n'est pas bien, on fait un bouche à bouche, quoi. Un massage cardiaque. Non, si la roue, elle est crevée de la voiture de la dame, si vous vous arrêtez, peut-être que la dame va vous regarder avec des grands yeux et il va m'attaquer. Non, je vous donne juste un petit coup de main. Maintenant, je crois que dans ce monde, c'est exceptionnel. Les gens vous regardent avec des grands yeux. Ou le voisin qui a un arbre à couper. Je te donne un coup de main.
Oh, lui, il va me donner un coup de main parce qu'il veut l'apéro. Il faut rendre service sans contrepartie. Sinon, c'est trop facile. Hein. Je te donne un coup de main, tu coupes l'arbre, tu me donnes 500. Non, non, on le fait parce qu'on doit témoigner de l'amour de Dieu. Avant de finir, prenons l'exemple de 3 ouvriers du bâtiment. On pose la même question aux 3 personnes qui sont en train de travailler sur le même chantier, en train de construire un édifice, on va dire. Et cette question, c'est « Que faites-vous » Alors, vous l'avez peut-être lu. Le premier, lent à la tâche et nonchalant, répond « Je pose des pierres, mais je ne sais pas pourquoi ». Le deuxième, qui répond à la question « Que faites-vous » Le deuxième, un peu plus enthousiaste, « Je construis un bâtiment ». C'est pas mal, c'est déjà mieux. Heureusement que c'est ce qu'il construit quand même. Le troisième, qui travaille avec précision, avec joie, répond « Je bâtis une cathédrale ». Lequel de ces 3 personnages suis-je en tant qu'enfant de Dieu? Je fais sans savoir, je suis chrétien, voilà, je suis sauvé, et terminé, basta. Ou le deuxième, je fais, mais je ne suis pas sûr où je vais là. Ou le troisième, je fais avec joie, avec ardeur, car c'est pour la gloire de Dieu. Posez-vous cette question, lequel des 3? Sans parler de formation ou de talent, je vous rappelle, tous ont des talents. Et si vous faites le pas de la foi, d'accepter, Dieu va vous former. Et oui, ensemble, fidèles dans les petites tâches, fidèles dans les relations, bâtissons le royaume de Dieu et manifestons sa grandeur. Je vais conclure. Dieu ne souhaite pas que nous soyons passifs et que nous subissions le quotidien. J'ai des collègues, dès qu'ils n'ont rien à faire, eh ben, ils font rien. Waouh. Bon, ils touchent leur salaire, hein, après. Mais la journée, elle passe pas. En tant qu'enfant de Dieu, on ne te donne rien à faire. Ben, je fais rien. Ben, demande au Seigneur, il va te guider. Il va te remplir les mains et tu vas avoir du boulot, moi, je te dis. Pour la bonne cause, pour la gloire de Dieu. Dieu nous veut acteurs de notre vie. Dieu veut que nous influencions notre environnement et les gens qui sont autour de nous. Influencions dans le bon sens du terme, bien sûr, pas négativement. Alors, je ne veux pas dire l'autre mot parce qu'il ne faut pas être positif en ce moment. Mais, non, mais influencions les gens avec le nom de Jésus, avec la parole de Dieu. C'est ce qu'il y a de meilleur. Peut-être votre expérience parce que Dieu a répondu à votre prière. Mais c'est tout. Ça ne sert à rien, comme je le dis souvent, de saouler les gens. Dieu désire que nous soyons conscients que c'est lui qui a donné un sens à notre vie, qui nous a donné une nouvelle identité, qui nous forme pour une mission particulière. Ne sous-estimons jamais notre valeur aux yeux de Dieu. Vous n'êtes pas un propre à rien. Dieu vous aime. Vous êtes un enfant de Dieu et vous avez quelque chose à faire, et quelque chose de parfait à faire, parce que Dieu est parfait. Dieu ne va pas accomplir notre destinée à notre place, car il veut que nous participions à son œuvre de façon volontaire. On n'a pas besoin de vous pousser dans le dos ou autre chose. Vas-y, avance, fais ça. C'est volontaire, avec quelque chose de reçu de la part de Dieu dans le cœur. Si vous le faites humainement, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas, vous en aurez marre vite fait, mais le problème, c'est surtout l'œuvre de Dieu qui n'avancera pas. Dieu nous a confié un champ, à nous de travailler, à nous de semer, afin que Dieu, lui seul, puisse récolter, lui seul puisse moissonner. Des fois, on dit « Ouais, j'ai témoigné, il n'est toujours pas là ». Laisse le Saint-Esprit agir, c'est le Saint-Esprit qui agit. Tu as témoigné, super, continue à prier pour cette personne. Passe à la suivante, etc., etc. C'est le Saint-Esprit qui agit. Amen. Rappelons-nous, Dieu nous a appelés. Alors, je ne sais pas si vous avez été appelés, mais j'espère. Dieu nous a nommés. Dieu nous a formés. Je pense que nous avons tous répondu présent. Peut-être certains pas encore, j'espère que vous allez répondre. Alors nous devons œuvrer. Alors nous devons travailler pour le royaume de Dieu. Amen.
Je prie vraiment que le Seigneur vous ait parlé. Parler, c'est bien. Agir, c'est mieux. Donc prenez vraiment un temps, je ne vais pas faire d'appel, un petit temps de, comme j'aime bien, de silence. Et mettez-vous devant la face de Dieu. Vous avez été appelé, ça c'est sûr. Vous avez été nommé, ça c'est sûr. Formé peut-être pas encore, mais est-ce que vous avez passé à l'action? Est-ce que vous travaillez ou est-ce que vous œuvrez pour l'œuvre de Dieu? C'est vous qui répondez face à la face de Dieu. Prenons quelques minutes. Sois loué, Seigneur. Merci, Père, parce que tu es un Dieu d'amour, un Dieu de gloire, Seigneur. Sois élevé, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur, merci encore pour ta parole. Seigneur, merci pour ce message que tu as mis sur mon cœur parce qu'il vient de toi. Et tu as voulu parler à tes enfants, tu as voulu parler à ton peuple, Seigneur. Ils ont entendu. Maintenant, Seigneur, tu poses ta main sur eux, Seigneur. Que ton Saint-Esprit agisse. Que ton Saint-Esprit, Seigneur, puisse te convaincre les cœurs. Peut-être aussi faire tomber les raisonnements cartésiens, les raisonnements humains. Peut-être faire tomber aussi les chaînes, les murailles, afin que l'on soit libre, afin que l'on puisse s'envoler pour annoncer ta parole, afin que des âmes passent de la mort à la vie, afin que ton œuvre ici-bas avance avec grandeur, avec puissance, avec sainteté, avec l'amour de Dieu. Agis, Seigneur, maintenant, Seigneur, parmi ton peuple, Seigneur. Et merci encore de bénir chacun ici présent, renouvelle chacun et fortifie chacun, protège chacun aussi, Seigneur, et que ton nom soit béni, glorifié. Amen. Soyez bénis.